Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. Il fait pas très beau aujourd'hui, il fait gris. J'aime pas quand il fait gris, parce qu'en général quand il fait gris j'ai froid. Et là je suis gelée, je suis frigorifiée. Pourtant il fait bon hein, dans l'appart, hein, il fait plus de 20 degrés. Hein. Mais j'ai froid, j'ai froid. Donc ben, pas cool quoi, pas cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais prendre mon petit déjeuner parce que je ne l'ai pas encore pris. Je vais prendre mes médicaments parce que je ne les ai pas encore pris. Je vais faire mes routines parce que je ne les ai pas encore faites. Si, j'ai fait mon lit, c'est tout ce que j'ai fait encore pour l'instant. Grosse flemme là, ce matin. Voilà, je me suis fait un petit café, mais il va falloir que je le réchauffe. Il est un peu léger au niveau chaleur. Je regardais une petite vidéo là ce matin, comme d'habitude. J'ai toujours ce fameux point dans le dos, vous savez, cette contracture musculaire que j'ai. Attendez, je vais essayer de mieux vous cadrer. Voilà, cette contracture que j'ai musculaire dans le dos, là, je l'ai toujours. Ça passe pas. C'est désespérant, mais bon, c'est comme ça. Hier soir, je vous ai quitté en vous disant que j'avais une personne, comment dire, de mon bailleur hein, qui est venu visiter l'appartement pour faire un état des lieux de pré-sortie ou un pré-état des lieux de sortie, je sais plus comment on dit, enfin bref, peu importe. Et bon, ça s'est très bien passé, hein, de toute façon, elle a pu que constater effectivement toute l'humidité qu'on a dans l'appartement, qu'on n'explique pas parce que on a une humidité hyper importante d'un côté de l'appartement où il y a le moins d'intempéries finalement. Donc elle nous disait que ça c'était structurel en fait. Hein, c'est le bâtiment en lui-même qui est comme ça, qui doit être gorgé peut-être d'eau, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Et donc du coup c'est ce qui fait que ça moisit tout autour mes fenêtres, que ça moisit dans la chambre de mon fils beaucoup, etc. Et parce qu'elle est allée sur le balcon, elle a regardé le mur, elle me dit pourtant il n'y a pas de fissure, il y a pas... Je dis non, il n'y a rien, on ne comprend pas. Donc voilà. Bon, ça s'est très bien passé. Elle a noté, elle a mis un accord favorable, bien sûr, à notre... Enfin, bien sûr. Elle a mis un accord favorable à notre mutation d'appartement. Elle m'a dit, il est propre, il est bien entretenu, ça se voit, ça se sent. C'est agréable. Donc voilà, donc ça fait plaisir, bien sûr. Même si effectivement, je savais que je n'avais pas un appartement dégueulasse, hein, bien sûr, mais puisque le ménage est fait très régulièrement, évidemment. Mais bon, c'est toujours, on se dit toujours, ah, peut-être qu'il y a des choses qui vont voir que nous, on ne voit pas forcément, ou des choses que ils vont noter alors que au départ, ben, c'est pas notre fait, ou on ne sait pas après tout, c'est vrai, hein, on ne sait pas. Et là, non, vraiment, pour le sol, ben, elle a bien noté qu'avec mon dégât des eaux, ben, malheureusement, ça l'a plus qu'abîmé, hein, donc voilà, on n'y peut rien. On n'y peut vraiment rien. On fait le nécessaire, mais après, voilà, on ne peut pas faire plus, quoi. En fait, nous, on a prévenu, on a fait notre déclaration, on a l'expert qui est venu, qui avait convoqué une personne de notre bailleur pour qu'il puisse venir lui aussi faire les constatations, et puis émettre peut-être je sais pas moi, des réserves ou des choses comme ça. La personne n'est jamais venue, et donc, mais de ce que j'ai compris, apparemment, c'est cette dame qui aurait dû venir aussi. Et le problème, c'est que les experts donnent une date en disant on sera là tel jour, telle heure, mais ne tiennent pas compte, par exemple, des rendez-vous que eux ont, que les bailleurs ont, etc. Enfin, moi, c'est ce qu'elle m'a expliqué, c'est ce qu'elle m'a dit. Bon, après, moi, j'en sais rien, j'y connais rien, et puis, bah, c'est pas mon travail, en fait. Donc, voilà. Et puis, mais bon, voilà, ça s'est très bien passé. Elle nous a juste dit que, bah,
forcément tout ce qui était accroché au mur, hein, tout ce qui est éléments de cuisine, va falloir les décrocher, boucher les trous et mettre juste un trait de peinture dessus pour que ça fasse propre, mais c'est tout. Parce que bah, du fait de l'humidité partout dans l'appartement, de toute façon, elle m'a dit, ils vont certainement être obligés de repeindre, pour essayer d'assainir quand on partira, nous, de l'appartement. Donc voilà. Bah, c'est tout, quoi, en fait. Hein. Voilà, elle a regardé les plafonds, elle m'a dit, oh, ils sont propres, vos plafonds, ils sont bien blancs. D'accord, ok. Et bon, en fait, elle nous expliquait qu'effectivement, bah, il y a certains appartements, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, c'est pas ça. Par exemple, dans la chambre de ma fille, il y a un placard où il n'y a jamais eu de porte et il n'y a jamais eu d'étagère. Donc nous, on a fait un dressing à l'intérieur. On avait un dressing, comment dire, comment dire, amovible, qu'on peut ajuster, voilà, ajustable. Et donc du coup, on a mis en sorte que le dressing soit ajusté au placard qu'on avait. Et je lui dis, par contre, il n'y a jamais eu de porte, il n'y a jamais eu d'étagère hein, dans ce dressing, c'est nous qui l'avons aménagé. Elle me dit, oui, oui, je sais, c'est normal. Nous, on ne met ni porte, ni étagère, parce que malheureusement, dans certains quartiers, quand ils mettent porte et étagère, quand l'étagère, par exemple, est légèrement voilée, parce que, bah, à force, avec le poids du linge, hein, ou le poids de ce que vous mettez à stocker dedans, bah, ça gondole légèrement. Bah, ils appellent le bailleur en disant, bah voilà, va falloir venir me changer cette étagère-là. Sauf que ça n'incombe pas au bailleur, ça nous incombe à nous, locataires. Si tu as ton étagère qui gondole, bah, tu la changes. Comme quand tu es propriétaire d'une maison, je veux dire, il y a des choses qui sont... qui reviennent en travaux au bailleur et il y a des choses qui nous reviennent à nous, locataires. Par exemple, nous, on avait constamment de l'eau qui coulait sous la baignoire. Là, ça va mieux. Mais constamment, on avait de l'eau qui coulait sous la baignoire quand on prenait une douche. Faut savoir que tout ce qui est joint et évacuation, etc., ce n'est pas accessible. Il y a une planche de bois qui est mise devant la baignoire. Ce n'est pas accessible. Alors, quand ce n'est pas accessible comme ça, ce n'est pas au locataire de le faire, c'est au bailleur d'envoyer un plombier pour qu'il fasse la vérification, qu'il change les joints si c'est nécessaire, etc. Moi, je me suis renseignée parce que je me suis dit, bah oui, mais enfin bon, c'est la baignoire, c'est nous, c'est à nous de changer les joints si le joint n'est plus bon, par exemple. C'est à nous de... Eh ben non, en fait, non, parce que ce n'est pas accessible. Si c'est pas accessible au locataire, vous ne le faites pas. Dans ma cuisine, par contre, c'est accessible. Donc là, on a vu avec mon mari, parce que malheureusement, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais dans cet appartement, très régulièrement, comment dire, le siphon se bouche. Très, très régulièrement. Pourtant, j'ai mis comment on appelle ça là, vous savez, pour protéger, pour éviter que les déchets partent dans le siphon, etc. On ne sait pas pourquoi, systématiquement, ça se bouche. Bon. Donc, systématiquement, mon mari, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le siphon, il vide le siphon, on vide dans les toilettes, on remet le siphon, et à force de faire ça, bah, le joint d'étanchéité, il est un peu usé, en fait. Et donc, du coup, mon mari m'a dit, là, la dernière fois qu'il a vidé vidé le siphon, en fait, il m'a dit, bon, bah là, il faudra penser à acheter un joint parce qu'il commence à être fatigué, on voit qu'il y a de l'usure, il ne doit plus être aussi étanche qu'il l'était. Je dis, bon, bah, ok, on va faire ça, parce que ça, c'est à nous de le faire, étant donné que le siphon est accessible. Voilà. Donc, voilà, c'était ma petite parenthèse de ce que les locataires doivent faire dans leur logement. Après, bah, ils doivent entretenir leur logement, quoi. Hein, donc, voilà, il ne faut pas dégrader le logement. Donc, comme elle m'a dit, vous, c'est loin d'être le cas. Elle me disait que dans un appartement qu'elle a visité, il y a le mari qui s'est emporté, qui a mis un énorme coup de poing dans une des portes et qui a donc fait un trou comme ça dans la porte et il comptait partir comme ça, sans changer la porte.
voilà, c'est un peu incompréhensible, quoi. Nous, c'est ce que je lui disais, la porte de la cuisine, on l'a enlevée parce que sinon ça nous gênait pour mettre nos éléments de cuisine. Mais quand les éléments de cuisine seront enlevés, la porte sera remise. Elle est stockée dans notre loggia, hein, elle n'a pas bougé de l'appartement. Elle est stockée dans notre loggia, donc la porte sera remise, elle sera réaccrochée, comme nous quand on est arrivé dans l'appartement. Dans la salle de bain, nous, on a mis un meuble avec un lavabo qu'on a acheté nous, parce que c'était une vasque sur une colonne, quoi, et moi, ça me plaisait pas, j'avais pas envie, j'avais envie d'avoir un bel appartement qui me convienne, en fait. Et donc, du coup, on a acheté un meuble de salle de bain où on a posé notre lavabo dessus. Elle nous a dit, bon, bah, en partant, il faudra remettre la colonne et la vasque. C'est moche, mais c'est comme ça. On lui a dit, c'est pas un souci, de toute façon, on l'a, donc c'est pas un problème, on le remettra. On l'avait bien entendu qu'on l'avait gardé. Heureusement d'ailleurs. On savait qu'on resterait pas dans cet appartement indéfiniment, donc on a gardé et on a dit, bah, quand on partira, hop, on emmènera, on remettra, pardon, la vasque et la colonne. Voilà. Mais bon, voilà, ça s'est très bien passé et elle était dépitée pour nous de voir autant d'humidité dans cet appartement, de voir que ça a dégradé le sol, que ça dégrade les murs, etc. Parce qu'elle nous disait, on voit que vous entretenez, on voit que c'est propre, on voit que vous faites ce que vous pouvez. Et comme on en a reparlé, je lui ai réexpliqué que moi, malheureusement, je suis allergique au chlore, je suis allergique à la javel, et donc je ne peux pas utiliser ces produits-là, c'est pas possible. Et elle me dit, malheureusement, en plus, j'ai pas d'autres solutions à vous proposer. Donc elle a tout noté. Enfin voilà, tout est noté, tout est clair. Ce que nous, on doit faire ou refaire ou quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose, hein, juste boucher nos trous qu'on a fait et mettre juste un trait de peinture. Elle nous a dit, vous mettez juste un trait de peinture blanc. Et mon mari dit, ouais, mais ça va faire sale parce que ça sera pas la même couleur réellement. Elle dit, c'est pas grave. Ça fait propre, on s'en fiche. Ah bon? Bon, bah écoutez, d'accord, hein. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, on fera ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Donc mon mari m'a dit, bon, bah on fera ça dès qu'on a une réponse, et puis bah, il n'y a pas de souci, hein. Elle a dit, vous repeignez pas l'appartement, c'est pas nécessaire, c'est propre, il n'y a pas de problème, c'est pas nécessaire. Bon, bah d'accord, madame. Pas de souci, madame. Nous, on suit ce qu'on nous dit, madame. Donc voilà. Mais bon, voilà, pour vous dire que tout s'est très bien passé et c'était chouette. C'était chouette d'avoir un retour. Et puis, bah, du coup, il y avait tellement d'humidité qu'elle m'a dit non, je prends même pas de photos parce que ça servira à rien. Et puis, je vous souhaite d'avoir l'appartement et surtout que vous puissiez partir d'ici et que après, de toute façon, il faudra qu'on fasse intervenir une entreprise directement. Donc, même si je prends des photos là, ça ne changera rien à la situation. Donc, je dis bon, bah, tant pis, hein, voilà. Et elle me disait que j'ai des voisins, effectivement, dans l'immeuble qui ont le même problème. Et eux, c'est de l'autre côté, par contre. Donc, c'est beaucoup plus logique. Là, nous, c'est illogique, en fait, dans l'emplacement de l'appart. Mais bon, c'est comme ça, hein. On n'a pas inventé. C'est pas nous qui avons fait venir les moisissures. Donc, voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que dans notre chambre, on a donc notre dressing qui est contre le mur. Et je crains le pire quand on va retirer le dressing. Je pense que si le dressing a été touché, il faudra qu'on le vire. Donc en fait, on va repartir dans un autre appartement, mais on va repartir avec 0 meuble. C'est super. Là, donc il va falloir qu'on fasse des économies un maximum et qu'on fasse de sorte à se racheter, à se remeubler, etc. Parce que bah là, on va pas emmener grand chose, je peux vous dire. Enfin voilà. Donc voilà les petites aventures avec la personne qui est passée hier. Bon, ben moi je vais aller faire mes routines, je vais prendre mes médicaments, mon petit déjeuner, faire mes routines et puis avancer dans la maison parce que ça va pas avancer tout seul. Hein. J'ai la cuisine qui m'attend là, puisque zone 1, voilà. Et hier je voulais faire mon micro-ondes et mon four
que j'ai pas pu faire. Donc du coup, hop, ce matin, on n'y déroge pas, en cuisine. Je vous dis à plus tard. Tout le monde, on se retrouve en cuisine. Ce soir, je fais un gratin de légumes avec des pommes de terre. Tout ça va cuire ensemble. Et avec par-dessus, enfin à l'intérieur, une sauce mornay. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la sauce mornay, c'est comme une béchamel, sauf que là vous rajoutez donc un jaune d'œuf et du fromage. Voilà. Donc c'est ça la sauce mornay. Donc là on va manger un gratin de légumes ce soir. Et pommes de terre. Voilà. Donc là je fais revenir mes oignons. Parce que n'oublions pas que l'oignon est un légume aussi. Oui, oui, oui. Donc oignons. Donc dans ce gratin il y a oignons, carottes, courgettes, poireaux et pommes de terre. Tout est dedans, donc comme la sauce mornay est à base, enfin, avec du fromage, on n'a pas besoin forcément de protéines supplémentaires. Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. On n'a pas forcément besoin de protéines supplémentaires vu qu'il y a déjà du fromage dans la sauce mornay. Après, pour ceux qui veulent, dans le gratin de légumes, vous pouvez rajouter... moi, vous pouvez rajouter des saucisses, vous pouvez rajouter du jambon, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. D'ailleurs, ce soir, ceux qui veulent manger une tranche de jambon avec le gratin, ils mangeront la tranche de jambon avec le gratin. Donc là, je fais revenir l'oignon. Ensuite, je fais revenir mes légumes avec l'oignon. Je leur fais perdre toute leur eau, ou du moins au maximum que je peux. Je fais cuire les pommes de terre à part, à l'eau, dans l'eau salée. Et après seulement je les rajoute à la poêlée. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça gentiment. Voilà. J'ai oublié de vous dire, dans la sauce mornay, moi j'ai mis du chèvre et un tout petit bout de comté. Mais vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre de l'emmental, du gruyère, du grana panado, ce que vous voulez en fait. Donc vous choisissez, vous mettez ce que vous voulez comme fromage et ça vous fait la sauce mornay.
Et voilà, le joli gratin. Donc, gratin, pommes de terre, légumes, sauce mornay. J'ai rajouté, alors, pour vous expliquer, donc j'ai fait ma sauce mornay. Alors, attendez, parce que là, vous voyez que dalle. J'ai fait ma sauce mornay. Je l'ai faite. Non, mais touche pas à ça, c'est chaud, doudou. Touche pas à ça. Ça, c'est encore chaud, là. Ça sort du four. Cucul la praline. J'ai fait ma sauce mornay donc au Thermomix. J'ai utilisé la recette Coucomix. J'ai fait cuire mes pommes de terre à part. J'ai fait cuire mes légumes. Je les ai ensuite rassemblés dans le plat. Une fois qu'ils étaient rassemblés, j'ai ajouté la sauce mornay que j'ai bien mêlée aux légumes et aux pommes de terre. J'ai ajouté du sel, du poivre, du persil, de la coriandre un petit peu séchée et du paprika, histoire de mettre du goût dans tout ça. Ensuite, une fois que c'était bien mélangé, j'ai légèrement lissé le dessus et j'ai ajouté du fromage râpé pour gratiner. Je l'ai mis 30 minutes à 200 degrés et maintenant c'est prêt à être dégusté. Tout aussi simple. Mon four tourne encore parce que j'ai enfourné à 180 degrés un gâteau aux pommes caramélisées pour mon chéri. Voilà, voilà. Je vous montre ça une fois que ce sera cuit. Ça y est, le gâteau est cuit et bien cuit puisque il est trop beau. Il sort du four. Alors oui, je le prends comme ça parce que je crains pas trop le chaud. Donc il sort du four, il est encore bien chaud, donc je vais le laisser refroidir pour que ce soit plus facile à démouler. Et une fois qu'il sera un peu plus froid, on va le démouler, le mettre dans une assiette et mon mari pourra en emmener demain au travail, mon fils aussi, et ça leur fera un petit encas pour 10 heures. Voilà, donc comme vous pouvez voir, voilà, il y a des pommes. Je sais pas si on les voit d'ailleurs, les pommes. Ouais, on les voit un peu. C'est des pommes caramélisées. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base de gâteau au yaourt. Et j'ai mis un peu moins de sucre quand même que préconisé dans le gâteau au yaourt, parce qu'il préconisait 150 grammes. Moi, j'en ai mis 90. Parce que comme j'allais enrober les morceaux de pommes avec du caramel, ça allait rajouter du sucrant, donc voilà. Donc du coup, j'ai coupé en morceaux 2 belles pommes, roulées dans le caramel liquide. Je les ai laissées tranquillou, bilou dedans, voilà, le temps de préparer la pâte. Quand j'ai préparé la pâte, j'ai mis la pâte dans le moule, j'ai mis mes pommes à l'intérieur, j'ai remué gentiment, mis au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Quand le four se termine, quand il bip en disant « Hop là, ça y est, j'ai fini, j'ai cuit tout ce que tu voulais que je cuise », je laisse le gâteau encore dans le four un petit temps, le temps voilà, de ranger un petit peu ma cuisine, de faire ce que j'ai à faire à côté. Et ensuite, je le sors. C'est aussi pour ça que j'arrive à l'attraper comme ça, parce qu'il a un peu refroidi dans le four, même si en dessous, très honnêtement, c'est bien chaud et je le sens et ça fait du bien parce que j'ai les mains glacées. Voilà, bon, ben écoutez mes choupis, je vais vous laisser là pour ce soir. On se retrouve demain. Demain, on est le 7 février et c'est une date particulière, mais je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Donc, on se retrouvera demain dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog et une nouvelle journée avec nous. Bisous! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.